Des rues bondées, sans aucune place de parking à l'horizon. Des rues commerçantes avec seulement des places de livraison. Se garer dans Paris est aujourd'hui un défi. En 10 ans, le nombre de parkings extérieurs a baissé de 10%. Et les Parisiens ne cachent pas leur agacement. C'est minimum 10 à 15 minutes qu'il faut tourner pour réussir à trouver une place. Ici, c'est l'enfer, comme partout dans Paris maintenant. Voilà. C'est pas facile du tout. Il faut absolument avoir un parking si on a une voiture dans le quartier. Absolument impossible. Une pénurie de stationnement qui explique aujourd'hui le succès de l'investissement dans les parkings privés. Kadi Endai vient d'acheter une place de parking. C'est ici votre nouvel investissement immobilier? Oui, c'est ici, au 3e. C'est au 3e. Un investissement de 30 000 € qu'elle espère vite rentabiliser grâce à la pénurie de stationnement. C'est ici, mais malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est loué. Loué 120 € par mois, ce bien sans grand charme pourrait bientôt lui rapporter 5% de sa mise de départ par an. Une belle rentabilité. Un premier investissement immobilier plus abordable qu'un appartement et qui permet un complément de revenus. À long terme, ça me permet d'avoir un investissement pour ma retraite. À Paris, les parkings privés sont peu nombreux, surtout dans les arrondissements les plus anciens où les immeubles en sont dépourvus. Dans cette agence, les places à vendre sont rares et on confirme que les prix peuvent s'envoler. Une place, un emplacement de parking non clos et non fermé à partir de 15 000 € à peu près. Et puis ça peut aller chercher pour un box sécurisé jusqu'à 80-90 000 € dans certains quartiers. Des prix très différents d'un parking à l'autre, mais aussi des taux de rentabilité très variés. À Paris, voici les arrondissements les plus rentables. Ils rapportent près de 6% par an. Ensuite, ceux qui rapportent plus de 5%. Enfin, les moins rentables, mais ils restent encore 4 à 5 fois plus intéressants qu'un livret A. Olivier Lévy conseille les investisseurs qui veulent se lancer dans le parking. Il les vend par lot. Selon lui, pour investir dans le bon parking, il faut faire attention à la localisation, mais pas seulement. La largeur de la rampe, la largeur des places. Effectivement, vous pouvez y mettre n'importe quel type de véhicule, de la petite citadine au gros 4x4. Donc ça, c'est très important. La luminosité, forcément, cela rassure. Et le niveau de sécurité, les bacs de sable, les niveaux d'extincteurs. Cet étage s'est vendu 280 000 €. Nous avons vendu tout le plateau, c'est-à-dire 15 places à un seul investisseur. En province, les parkings se vendent moins cher. L'investissement peut donc être encore plus intéressant. Christian Martin a acheté ses premiers stationnements il y a quelques années et depuis, il n'arrête plus d'investir. 2, 3, 4 et 5 dans ce parking. J'ai acheté il y a 2 semaines 2 autres places dans le bâtiment situé juste en face. Et puis je suis aussi propriétaire depuis quelques années d'un garage sur Roanne et d'un autre garage sur Lyon. Il a déboursé 15 000 € pour ses 5 places et elle lui rapporte gros. Dans les meilleures années, j'ai pu gagner jusqu'à 2 500 € par an, et ce qui fait une rentabilité d'un peu plus de 18%. Mais il n'y a pas que la rentabilité. Les règles pour louer un parking sont aussi beaucoup plus souples que pour un appartement. C'est un bail que j'ai signé hier avec un locataire. C'est beaucoup plus simple à remplir qu'un contrat de location pour un logement. Il y a beaucoup moins de pièces justificatives. Ce commercial s'est lancé dans les parkings après une mauvaise expérience avec un studio. Entre mauvais payeurs et locataires qui dégradaient son bien, il préfère ce type d'investissement. Je me suis rabattu sur les parkings et les garages puisque on ne va pas me casser mon béton dans mon garage ni me défoncer ma porte d'entrée de garage. Et puis derrière, comme ce sont des faibles montants, j'ai quasiment aucun souci d'impayé. Les frais de notaire sont en revanche plus chers et peuvent réduire les intérêts. Il est aussi conseillé de vérifier le montant de la taxe foncière et les charges de copropriété, car elles peuvent grimper très vite.